Salut ma famille, c'est Crony Data, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais parler de Belmadi pour vous parler un petit peu de sa démission et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et pour moi, je vous dis la vérité, c'est une très très bonne chose pour cette équipe nationale algérienne et pour le football algérien. Je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Mais juste avant, je précise que ce soir on sera en live comme d'habitude à partir de 22 h aujourd'hui, comme il n'y aura pas de match de Cannes, on fera ça à 22 h un peu plus tôt que d'habitude. Donc on aura l'occasion de débattre là-dessus. Vous aurez l'occasion de me dire ce que vous pensez justement du départ de Belmadi, mais surtout de me dire qui vous voyez à sa place. Parce qu'il y a beaucoup de noms qui circulent, on a entendu Renard, on a entendu Vaïd, on a entendu même Zidane. Bref, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. J'attends bien sûr ces commentaires sur ça. Et si vous voulez débattre sur ce sujet-là, comme je vous dis, ce soir on sera en live à partir de 22 h sur Kik. Mais sinon, pour commencer cette vidéo, pour moi, sincèrement, je garderai un respect énorme envers Belmadi. En tant que Marocain, je parle juste à titre personnel, pour moi, Belmadi, j'ai une reconnaissance envers lui que j'oublierai jamais. Pas forcément par rapport à la CAN qu'il a gagnée avec l'Algérie, ça me concerne pas, mais surtout, bien sûr, pour le respect qu'il a pu avoir envers le Maroc. Dans une situation où les tensions entre les deux pays sont peut-être à son apogée, dans cette situation actuelle, voir un Belmadi qui vote pour Regragui au trophée du meilleur entraîneur de l'année 2022, voir un Belmadi qui a jamais eu de problème justement à parler positivement du Maroc. Et surtout, ce que j'oublierai jamais, et je vous le dis encore une fois en tant que Marocain, à titre personnel, je parle pas au nom de tous les Marocains, mais à titre personnel, j'oublierai jamais le jour où il a eu un mot pour les victimes du séisme du Maroc. Et ça, il l'a pas fait n'importe comment, il l'a pas fait juste comme ça sur une story sur les réseaux sociaux, il l'a pas fait, non, il l'a fait en conférence de presse, avant un match de l'Algérie, où il a commencé sa conférence de presse en ayant des mots pour ses victimes et pour ce qui s'est passé au Maroc avec ce séisme. Et il l'a fait non seulement en Algérie, dans une conférence de presse aussi là-bas au Sénégal, et franchement je vous dis, rien que pour ça, personnellement, j'aurais un respect énorme envers cette personne. Après, encore une fois on parle de la personne, mais sportivement, c'est sûr et certain qu'il était au bout du rouleau. Il était au bout du rouleau et pour moi c'était plus l'homme de la situation avec cette équipe d'Algérie. Et son plus gros problème à Belmadi, je vous dis, c'est son manque de remise en question. Moi il y a une chose qui m'a frappé avant cette CAN, c'est justement, encore une fois, on revient aux conférences de presse parce que c'est là où on apprend le plus à connaître les coachs. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup surveiller, pas seulement avec Belmadi, mais avec l'ensemble des sélectionneurs francophones en général, voire même d'autres, mais bref. Tout ça pour dire que je me rappelle sur sa conférence de presse avant cette CAN, il y a un journaliste qui lui posait la question, est-ce que vous ne trouvez pas que votre équipe nationale manque un petit peu d'agressivité sur les coups de pied arrêtés? Est-ce que vous ne trouvez pas que les coups de pied arrêtés c'est une faiblesse? Là, directement, il s'est braqué presque. Il a dit non, c'est pas une faiblesse. Voilà, on s'est pris très peu de buts sur coup de pied arrêté. Ce qui est d'ailleurs totalement faux, vu que je me rappelle déjà que sur la dernière élimination de l'Algérie en Coupe d'Afrique contre la Guinée équatoriale, c'est un but qui vient sur corner. Bref, ça c'est déjà une chose. Et là, encore une fois, sur cette CAN, on se rend compte que la plupart des buts viennent de coups de pied arrêtés. Et même on pourrait dire tous les buts. Alors, ok, t'as 2 buts sur penalty, d'accord, pas de problème. Même si ça reste quand même un coup de pied arrêté, mais c'est pas ça que je vise personnellement. Mais le but qui t'élimine, le but que tu prends contre la Mauritanie, c'est sur un corner. Et quand tu reviens quelques semaines plus tôt et que tu repenses à ce qu'a dit Belmadi avant cette CAN, où il te dit non, les coups de pied arrêtés c'est pas un problème, et que tu te fais éliminer à cause d'un but que tu te prends sur corner, c'est pas acceptable. Je vous dis la vérité, c'est pas acceptable du tout. Et je vous dis justement son manque de remise en question, on l'a vu jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Jusque sa dernière conférence de presse qu'il a donnée justement après ce match contre la Mauritanie, là encore une fois, on voit ce manque de remise en question. Quand on voit que justement il explique la seule raison de cette élimination de l'Algérie, il l'explique par tout simplement un manque d'efficacité, je suis désolé, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, tu peux pas juste expliquer ça par un manque d'efficacité. Et ça, tout le monde le voit. Cette équipe algérienne reste assez fébrile. On voit que même le sélectionneur du Togo, avant cette CAN, c'est même pas le sélectionneur de l'équipe A, sélectionneur de l'équipe A', du Togo avant la CAN, il avait déjà dit que cette équipe d'Algérie devait faire très attention à ça. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand on voit dans cette conférence de presse, encore une fois, qui t'élimine, ou dans le match qui t'élimine plutôt, on voit qu'encore une fois, il te parle de la VAR, il te parle de l'arbitrage, comme si c'était la principale raison de cette élimination. Ok, peut-être qu'on peut considérer, bien sûr, que l'Algérie n'a peut-être pas forcément été avantagée au niveau de l'arbitrage dans cette CAN, mais au bout d'un moment, comme je dis toujours, il faut arrêter de croire, et surtout pour Belmadi, il faut qu'il arrête de croire que le destin, il est entre les mains de l'arbitre. Le destin est entre les mains de Dieu, mais aussi entre ses mains aussi à lui. C'est à lui justement de passer au-dessus de ça, de temporiser par rapport à ses erreurs d'arbitrage et d'essayer de trouver d'autres solutions. Et j'en ai parlé justement dans mon débrief de ce Algérie-Mauritanie. Quand on voit que à la mi-temps du match, justement où tu es mené 1-0, il gaspille du temps à parler avec l'arbitre plutôt que d'aller mobiliser ses joueurs, c'est là où on se rend compte vraiment, je vous dis, il y a un réel problème. Et encore même plus fort, j'ai même vu encore ce matin des images qui sont sorties justement, je crois, de la pause fraîcheur de la deuxième mi-temps.
on se rend compte que, encore une fois là, Belmadi, c'est pas qu'il a donné des consignes tactiques à ses joueurs, il a dit quoi? Il a dit ouais, s'il y a un penalty, tu restes au sol. Ou plutôt, s'il y a une action qui peut donner un penalty, tu restes au sol. Tu restes au sol, voilà, tu demandes le penalty. Et là, franchement, c'est vraiment inconcevable, c'est vraiment pas possible du tout. Alors je peux comprendre, encore une fois, peut-être qu'il y a un traumatisme par rapport à ce qui s'est passé à Blida la dernière fois, par rapport à ce Algérie-Cameroun, où l'arbitrage n'a pas été au niveau, j'ai toujours été le premier à le reconnaître. Pour moi, le premier but du Cameroun, il n'est pas du tout validable. Pour moi, je suis désolé, il y a quand même une faute sur Assa Mendy. Bref, on va pas revenir là-dessus. Mais je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, tu dois passer au-dessus de ça. Tu dois passer au-dessus de ça. Je comprends qu'il y a un problème de traumatisme depuis ça. Et même avant ça, je me rappelle le match contre la Zambie, je crois que c'était là-bas en Zambie, où il y avait eu des pénaltys manifestes pour l'Algérie sur ce match-là, dans un match où il n'y avait pas la VAR, etc. Donc bref, ok, il y a des erreurs d'arbitrage, ok. Comme je dis toujours, de toute façon, pour toutes les nations, il y a des choses comme ça. Il y a des périodes où on voit des nations où l'arbitrage est vraiment catastrophique avec eux, où l'arbitrage, t'as l'impression qu'il est vraiment contre eux, totalement. Mais ce genre de périodes, elles finissent toujours par s'estomper. Et au final, si tu arrives à passer au-dessus de ça, si tu arrives à retrouver des bons résultats, tu verras que tu vas finir par te remettre l'arbitrage de ton côté, ou en tout cas, pas contre toi. Et là, Belmadi, malheureusement, comme je vous dis, il l'a pas compris. Il est resté bloqué avec l'arbitrage, quitte même à ce que ça empâtisse sur son rôle de coach. Comme je vous dis, jusqu'à sa dernière conférence de presse avec cette sélection algérienne, il te parle encore de la VAR, il te parle encore de l'arbitrage, alors que tu sors quatrième, les gars, d'une poule qui est peut-être la plus facile de cette CAN. Même s'il n'y a pas de poule facile, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais bien sûr que c'est inconcevable. Et tu peux pas te cacher derrière l'arbitrage tout le temps. Bien sûr qu'il y avait des défaillances de sa part. Il faut être honnête là-dessus. Il faut être totalement honnête là-dessus. Et même pareil, une autre situation, ce que tu vois qu'il a du mal à se remettre en question, il a du mal à reconnaître peut-être certaines erreurs, c'est qu'il va t'expliquer, comme je vous dis, cette élimination par trois choses. Par la VAR, l'arbitrage, par le manque d'efficacité, parce que ça, pour le coup, c'est vrai, il y a un manque d'efficacité, même si je dis pas qu'il y a que ça, mais bref. Et la troisième chose, c'est qu'il vient te sortir la suspension de Ben Sebaini. Alors bien sûr, la suspension de Ben Sebaini peut jouer, peut-être qu'avec Ben Sebaini, on ne sait pas si tu prends ce but ou pas, je sais pas, mais il faut quand même être honnête. Malgré ça, je pense qu'au bout d'un moment, quand tu sais que l'attaquant mauritanien qui t'a marqué ce but, c'est un joueur qui joue en Moldavie, t'as pas forcément besoin de Ben Sebaini pour pouvoir lui tenir tête. Et pour le coup, ben même Tougaï, il peut tenir tête à ces joueurs-là. Donc c'est ça que je comprends pas. Et ce qui me tue, c'est qu'il te dit, ouais, mais quand t'as un joueur qui joue à Dortmund et qu'il est pas là, ben c'est sûr que ça peut jouer. D'accord, mais t'as mis sur le banc un joueur qui joue à Francfort. T'as mis sur le banc certains joueurs qui jouent dans des très bons clubs. T'as mis Belaïli qui est l'un de tes meilleurs joueurs, qui est le meilleur joueur depuis le début de ta compétition. Donc viens pas nous dire, parce qu'il manquait un joueur qui joue dans un grand club ou il manquait un bon joueur, ça y est, ça veut dire que c'est à cause de ça que tu vas perdre contre la Mauritanie. Et je vous dis, c'est ça le problème. Et encore une fois, au-delà de ça, voilà. Donc j'ai parlé de ce manque de remise en question de sa part. Cette tendance à justement courir toujours après l'arbitre à la place de se concentrer sur son équipe. Ça, on le voit par rapport à un aspect très simple. C'est que l'Algérie de Belmadi en tout cas, c'est une équipe qui a énormément de mal à revenir au score. C'est arrivé très rarement où l'Algérie a été menée au score. Mais quand on voit que l'Algérie est menée au score, c'est très difficile de les revoir revenir justement et pouvoir égaliser. On l'a vu justement contre la Mauritanie. On l'a vu il y a un an ici contre la Guinée équatoriale. Et c'est très souvent le cas. C'est très souvent le cas. Belmadi, j'ai jamais senti justement, depuis très longtemps, qu'il a fait des changements qui ont pesé sur la défense adverse. Peut-être à part sur le match contre le Burkina Faso, où là, pour le coup, voilà. L'entrée Slimani a été peut-être intéressante pour laisser un petit peu plus d'espace à Bounedjah dans la surface adverse. Vu que les défenseurs adverses seront un petit peu partagés entre prendre Slimani au marquage et Bounedjah. C'est vrai que c'est intéressant. Mais au-delà de ça, généralement, quand tu vois que, comme dans ce match contre la Mauritanie, ce match contre la Mauritanie, tu as senti vraiment un Belmadi qui avait aucune ressource, qui cherchait absolument pas à chambouler cette équipe tactiquement. C'était des changements, comme je disais dans mon débrief, des changements du coaching qui datent des années 60. Un coaching où parce que tu dois courir après le score et essayer d'égaliser, tu fais sortir un milieu de terrain pour faire rentrer un attaquant. Au contraire, c'est pour moi, le coaching qu'il t'a proposé sur ce match-là, il t'a fait chuter cette équipe d'Algérie encore plus. Parce qu'à cause de ça, t'avais beaucoup moins de maîtrise et qu'on voyait que t'avais énormément de mal juste derrière à aller te procurer les occasions. C'est même plus juste à te procurer, à marquer plutôt, mais c'est surtout à te procurer les occasions. T'avais de moins en moins de mal à aller chercher le 1-1. On était plus proche du 2-0 de la Mauritanie plutôt que du 1-1 avec l'égalisation de l'Algérie.
Et ça, c'est vraiment un vrai problème. Ça montre une grosse défaillance tactique de la part de Belmadi. Mais bref, on va pas s'attarder sur ce match contre la Mauritanie. J'en ai déjà suffisamment parlé dans mon débrief. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas que ça comme erreur qu'il a pu faire. Quand on voit et quand on fait l'addition du nombre d'erreurs qu'il a pu commettre, et il y en a une personnellement, pour moi, qui a été fatale à cette équipe d'Algérie, c'est le fait d'avoir fait jouer Benasser sur le premier match en tant que titulaire. J'en parlais justement dans mon live, la veille justement de ce match Algérie-Angola. On faisait un petit tour de table, je discutais avec les différents intervenants, et je disais que pour moi, Benasser ne devait pas commencer titulaire sur cette CAN. Pour moi, Benasser devait monter progressivement, monter crescendo dans cette CAN, et grappiller un peu plus de temps de jeu petit à petit. Alors certes, il a fait une bonne première mi-temps, contre l'Angola, il a été vraiment très intéressant, surtout c'est lui qui a permis de mettre énormément un Belaïli en valeur sur son côté gauche, c'était vraiment intéressant à voir, même Ait Nouri, on l'a jamais vu aussi bon que sur cette première mi-temps où il y avait Benasser sur le terrain, mais le problème c'est que juste derrière ça, Benasser tu le perds. Alors je dis pas que c'est sur ce match-là qu'il s'est blessé, mais c'est une blessure musculaire. Une blessure musculaire, ça veut dire quoi les gars? Ça veut dire tout simplement que c'est une surcharge au niveau du muscle qui a été accumulée pendant les derniers efforts. Ça peut arriver que tu aies des blessures musculaires à cause d'un manque d'échauffement, à cause de ce genre de choses, mais j'ose espérer que l'échauffement était quand même à la hauteur, on va pas du tout remettre en question la qualité de la préparation physique non plus, mais bref, tout ça pour dire que moi je reste persuadé que, c'est même pas que je reste persuadé, c'est que je suis sûr et certain que si tu fais pas jouer Benasser titulaire dans ce match, tu le fais rentrer 30 minutes, 20-30 minutes en fin de match, non seulement je pense que cette Algérie aurait été beaucoup mieux en deuxième mi-temps et que l'entrée de Benasser aurait fait beaucoup de bien, mais surtout, je reste aussi persuadé que sur les prochains matchs, tu aurais pu compter sur lui. Tu aurais pu compter sur lui petit à petit, et pourquoi pas en tant que titulaire contre la Mauritanie, par exemple. Et ça, pour moi, ça a été une erreur de gestion calamiteuse. Et ça, je vous le dis, c'est pas juste mon côté kiné sportif qui parle là-dessus. Parce que c'est vrai que, voilà, je suis peut-être un petit peu trop rattaché à ma profession, et peut-être que justement, le fait de voir un joueur blessé, j'aurais peut-être envie de le surpréserver. Mais c'est même au-delà de ça, parce qu'au final, ça me donne raison. Ça donne raison justement à ce que je vous dis là. Vu que moi je vous dis, ça je l'ai dit avant le match contre l'Angola, et au final c'est le scénario que je redoutais pour Benasser. Je vous dis, si j'avais été dans le staff de cette équipe d'Algérie, j'aurais clairement insisté pour que Benasser ne joue pas, parce qu'on parle d'un joueur qui revient d'une très grosse blessure, qui commence progressivement avec son club, et là directement, la CAN, encore une fois, la CAN la plus relevée de l'histoire, tu le fais rentrer directement titulaire dans un match comme ça, c'est un gros risque, c'est un très gros risque, et ça s'est vu. Et ça, pour le coup, dans sa gestion, encore une fois, Belmadi a des comptes à rendre là-dessus aussi. Mais après, au final, tout ce que je viens de dire, ça peut être résumé par une seule chose. Ça peut être résumé tout simplement par le fait que, malheureusement, on se rend compte que, et on a bien vu sur cette CAN, qu'il ne sait plus contrôler ses nerfs. Et c'est vraiment un vrai problème. Parce que autant avant la CAN, j'ai été le premier à le défendre là-dessus, j'ai eu le bon soupçon par rapport à ça, je vous ai dit, vous pourrez retourner voir la vidéo, où je vous ai dit qu'on allait voir justement avec cette CAN, s'il allait pouvoir maîtriser ses nerfs un peu plus que sur les derniers événements. Parce que je me rappelle très bien, je vous dis, j'en ai parlé dans cette vidéo-là, je me rappelle très bien que le jour où j'ai commencé à voir un Belmadi qui commençait un petit peu à rentrer dans cette forme de colère, dans cette forme de surexcitation comme ça sur le banc, etc., c'est dans ce match contre la Guinée équatoriale. J'avais peut-être pu expliquer ça par justement cette série d'invincibilité qui causait cette pression. J'avais dit justement qu'on allait voir sur cette CAN si c'était à cause de ça, ou c'était juste que, voilà, il avait flanché au niveau mental depuis ce jour-là. Et je pense que maintenant, avec cette CAN, on a tous la réponse. Je pense que depuis cette CAN 2019, peut-être à cause de cette série d'invincibilité qui s'est brisée, peut-être, je sais pas. Peut-être à cause de cette élimination au premier tour. La raison, personne ne peut la savoir. Peut-être c'est même des raisons personnelles, hein, c'est possible aussi. Mais depuis ce jour-là, on a un Belmadi qui a perdu totalement ses nerfs, qui a vraiment perdu totalement sa maîtrise, la maîtrise de ses émotions. Et on en a parlé avec un frérot en live, le frérot Lampard pour pas le citer, qui disait justement que quand on compare Belmadi de maintenant et le Belmadi qui était sur le banc à soutenir Attal sur la CAN 2019 pendant la séance de tir au but, qui était à côté de lui, il le prenait quasiment sur son aile, au sens propre comme au sens figuré. Là maintenant, on en est très très loin. On est très très loin, et c'est dommage parce qu'on sait que Belmadi c'est une bonne personne, je vous le dis, je vous le redis, je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous le redis maintenant. Et moi je vous dis, franchement, cette situation au final elle me fait même de la peine pour lui, parce que franchement, aujourd'hui, avec l'image qui s'est donnée, cette image qui s'est totalement effritée, ça va vraiment être très compliqué pour lui de retrouver une bonne image de sa part. C'est ça le problème. Mais rien n'est impossible, et surtout je pense que le fait que là, il a démissionné et qu'il va se retrouver sans club pendant une certaine petite période, pour moi je pense que ça pourrait lui faire du bien, honnêtement. Autant sportivement que même personnellement. Je pense que ça pourrait lui faire du bien. Je pense que
Ce qui pourrait un petit peu redorer un petit peu son image, c'est de le voir, pourquoi pas. Chroniqueur sur des plateaux, par exemple, dans une certaine bonne ambiance, etc. Le revoir un petit peu sourire, etc. Revoir un petit peu qu'il peut être lucide sur certaines situations, ça pourrait lui donner de la crédibilité, que ce soit aux yeux des autres clubs, mais surtout aux yeux de la sélection algérienne. Et je vous dis une chose, et retenez bien ce que je vais vous dire. Alors ça sera peut-être dans 2 ans, ça sera peut-être dans 5 ans, ça sera peut-être dans 10 ans, peut-être que ça se trouve je serai plus là, mais je vais vous dire la vérité, Belmadi, je suis persuadé qu'il reviendra un jour ou l'autre avec la sélection algérienne. Quand il aura pris ce recul par rapport à cette sélection, quand il aura fait le deuil une fois pour toutes du match contre le Cameroun, quand il aura fait le deuil une fois pour toutes de l'élimination à la CAN 2021, quand il sera passé une fois pour toutes à autre chose, et qu'il aura même eu l'occasion justement d'entraîner peut-être d'autres clubs, de reprendre goût aussi au football et au fait d'entraîner, qu'il reprendra vraiment goût à son travail, parce que là pour moi c'était pas le cas du tout. Quand on le voit en conférence de presse, à chaque fois il avait une tête d'enterrement, il n'avait plus du tout de plaisir là-dedans. Et donc c'est pour ça que quand je vous dis, il reprendra tout ça, et qu'un jour la sélection algérienne aura besoin de lui, je pense qu'il sera présent pour répondre à l'appel. Parce que c'est possible. Je dis pas que l'équipe algérienne aura besoin de lui sur le court terme. Et je dis pas que d'office, le successeur qui va arriver, il va faire des mauvaises choses. Mais voilà, on sait très bien que dans toute équipe nationale ou dans tout club, tu as des périodes où c'est bien, et tu as des périodes où tu traverses par une crise. Mais je pense qu'à la prochaine crise justement de la sélection algérienne, que ce soit comme je vous dis dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe, je suis persuadé qu'à ce moment-là, Belmadi reviendra et peut-être fera des meilleures choses et repartira sur de bonnes bases. En tout cas, voilà, on parlera de toute façon très très vite et très rapidement déjà, à commencer par ce soir, comme je vous disais en live, du futur successeur. J'aurai aussi l'occasion de revenir en vidéo là-dessus, je vous donnerai mon point de vue à ce niveau-là. Donc on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et on se retrouve, comme je vous dis, ce soir d'ailleurs, pour le live. Et d'ailleurs, ce soir aussi, j'ai une autre vidéo où je vais revenir un petit peu sur cette phase de poule de la CAN 2024, pardon, où je vous dirai un petit peu ce que je pense justement des flops, des tops, des meilleures équipes, des déceptions, bref. On reviendra, on fera un petit peu le point ce soir sur une autre vidéo. Donc je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.